Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, après une trêve internationale, le Real Madrid est de nouveau à l'attaque en Liga avec un match important demain face à Eibar. Ce sera à partir de 16h15 sur beIN Sport. Moi j'ai énormément d'informations à vous dire tout de suite, c'est juste après ça, c'est parti. Alors les gars, comme je vous le disais, demain nouvelle finale en Liga. On sait qu'il nous reste que des finales, que chaque match est très important et surtout qu'on commence ce mois d'avril avec des matchs plutôt importants. Demain avec cette rencontre face à Eibar et dès mardi avec un choc face à Liverpool en Ligue des Champions. Puis on enchaînera sur un classico à domicile au Di Stéfano et on se déplacera à Anfield pour y affronter les hommes de Klopp. Les gars, vous vous doutez bien qu'il s'est passé énormément de choses et je commence par Toni Kroos. Malheureusement, l'Allemand a ressenti des douleurs au niveau des adducteurs dès le début de cette trêve internationale. Il a donc dû quitter le groupe de la Mannschaft pour rejoindre Valdebebas. Après quelques soins, le joueur va mieux. Aujourd'hui, il a fait la totalité de l'entraînement avec le groupe. Il est d'ailleurs convoqué par Zinedine Zidane pour le match face à Eibar dès demain à 16h15. Donc super bonne nouvelle parce que je me suis dit pour le match d'Eibar et à quelques jours de Liverpool, heureusement qu'on aura ce milieu de terrain Casemiro, Kroos et Modric. Modric qui lui a joué avec la Croatie pas mal de minutes, donc c'est vrai qu'il ne va pas être le plus frais demain dans ce 11 de départ. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que va nous concocter Zinedine Zidane. Et puis par contre, la bonne nouvelle, c'est que Casemiro n'est pas allé en sélection avec le Brésil, donc tout simplement il est resté à Valdebebas afin de s'entraîner, mais aussi afin de récupérer. Et ça me fait super plaisir parce qu'on sait que Casemiro, c'est un des joueurs les plus utilisés par Zinedine Zidane, comme Raphaël Varane, comme Karim Benzema ou comme encore Lucas Vazquez. Et puis les gars, concernant Valverde, eh bien malheureusement, on a aussi eu une mauvaise nouvelle il y a environ 10 jours de ça. À la suite de la mauvaise nouvelle concernant Toni Kroos, on a eu Valverde qui a ressenti des douleurs musculaires à la suite du match face à Vigo avec cette victoire. Donc l'Uruguayen s'est complètement arrêté, il a enchaîné la récupération et il y a quelques jours, on l'a vu à Valdebebas continuer à s'entraîner, à récupérer sans ballon. Et puis, on le voit toucher le ballon petit à petit. Malheureusement, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec Toni Kroos et avec le reste de ses coéquipiers concernant l'entraînement collectif. Donc, il ne sera pas là demain, il n'est pas convoqué, mais il peut être remplaçant ou difficilement titulaire face à Liverpool mardi. Et vous savez que moi, c'est un joueur que j'aime énormément. Je pense que vous l'aimez aussi beaucoup. Et je pense que justement, face à cette équipe de Liverpool et encore plus face au FC Barcelone la semaine prochaine, parce que moi, j'y pense déjà, le retour de Valverde est obligatoire, franchement. Et les gars, je passe à la mauvaise nouvelle de cette semaine. Vous l'avez sûrement vu dans le titre de cette vidéo. Sergio Ramos, notre capitaine, est de nouveau blessé. Alors, j'ai beaucoup vu de commentaires me disant « Nono, j'espère que ce n'est pas son genou, son ménisque, etc. » Ça n'a rien à voir avec son opération au ménisque qu'il a pu recevoir au mois de janvier. C'est une blessure au mollet gauche qu'il a contracté à la fin du match avec la sélection espagnole. Il a fait une sorte de décrassage où il s'est mis à faire quelques courses, quelques sprints et c'est à ce moment-là que cette douleur au mollet est apparue. Donc il est indisponible pour un mois. Je reçois énormément de messages où vous me dites oui c'est la merde, là franchement ça va pas du tout, on n'a pas notre capitaine, on n'a pas Sergio Ramos. Les gars, tranquillo, on se calme. Sergio Ramos, ok c'est le capitaine, ok il est important dans les matchs décisifs. Mais moi, je vous le dis, je préfère que ce soit Sergio Ramos. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi et c'est normal. Mais moi, je préfère que ce soit Sergio Ramos qui soit absent, que ce soit Karim Benzema, que ce soit Toni Kroos, que ce soit Modric ou que ce soit Valverde ou même Casemiro. Franchement, Sergio Ramos, ok, c'est le boss, ok, c'est machin et tout. Mais est-ce que vous avez noté son absence lorsqu'il a été indisponible à cause de son genou? Pas forcément. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui étaient contre mon avis et qui finalement m'ont dit non, je crois que tu as raison. Nacho, il fait un super bon taf, il est super, il joue juste, il est correct. Ouais, il a fait une erreur face à l'Atlético Madrid. Mais est-ce que Sergio Ramos n'a jamais fait d'erreur dans sa carrière? Est-ce qu'il n'a pas pris énormément de cartons rouges? Est-ce qu'il n'a pas fait énormément d'erreurs d'anticipation? Je pense notamment à des matchs il y a 1-2 ans face au Betis Séville ou les poussettes qu'il fait classiques à chaque fois où il prend ce carton rouge. Donc ok, on n'aura pas Sergio Ramos, mais il faut être content, on a le reste de l'équipe et ça c'est important.
Et puis là les gars, la super bonne nouvelle du jour, on l'a pas vu venir et je peux vous dire qu'il n'y a aucun média, aucun journal qui a pu le voir. C'est le retour de Eden Hazard, le Belge qui était de retour ce matin à l'entraînement collectif. On l'a pas vu toute la semaine. Je pense que c'est une stratégie du Real Madrid de lui enlever aussi cette pression qu'il a depuis nombreuses semaines. Et puis on a vu un Eden Hazard aujourd'hui plutôt en forme. Zinedine Zidane l'a confirmé en conférence de presse. Il est plutôt bien physiquement. Il s'est entraîné aujourd'hui sans problème. Il a fait les taureaux classiques pour s'échauffer en début d'entraînement. Il n'est pas appelé pour le match de demain face à Eibar. En revanche, il pourrait jouer quelques minutes. On parle d'un quart d'heure, 20 minutes face à Liverpool si le résultat est favorable. Et pourquoi pas commencer face au FC Barcelone la semaine prochaine. Mais Zinedine Zidane l'a bien confirmé en conférence de presse aujourd'hui. Il a dit que on n'allait pas prendre de risques avec Eden Hazard. On a vu malheureusement ce qui s'est passé au cours des 1 an et demi, 2 dernières années. Et donc, on veut un Eden Hazard à 100%. Si ça doit prendre 3 jours, il sera disponible dans 3 jours face à Liverpool. Si ça doit prendre 5, 10, 15 jours, on prendra aucun risque avec Eden Hazard. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ce retour d'Eden Hazard. Est-ce que vous avez complètement abandonné ce joueur ou est-ce qu'à l'inverse, ça peut vous faire plaisir de revoir Eden Hazard en cette fin de saison? Peut-être qu'il peut nous aider pour un classico, un match retour face à Liverpool et peut-être même lors des matchs importants, des finales qui nous restent chaque week-end en Liga. Et puis les gars, je continue avec les bonnes nouvelles, même si ce ne sont pas des joueurs qui sont beaucoup utilisés par Zinedine Zidane. Mariano a fait son retour dans le groupe. Il est opérationnel après une douleur musculaire, une blessure musculaire. Et puis de même pour Odriozola, l'arrière droit espagnol, qui a pu faire son retour et qui est également dans le groupe pour affronter Eibar avec Marcelo également. Et puis les gars, pour continuer dans les bonnes nouvelles, après Eden Hazard, après Mariano et Odriozola, c'est le retour de Carvajal qui n'est pas encore dans le groupe mais qui continue petit à petit sa récupération. Les sensations sont vraiment positives pour Dani Carvajal. Alors c'est pareil pour Eibar, il ne sera pas disponible. Pour Liverpool, pas encore malheureusement, mais pourquoi pas un retour face au FC Barcelone pour le Classico de samedi prochain à 21h. Et je l'espère, et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'il sera disponible pour débuter le match face à Liverpool à Anfield. Je pense que ça va faire clairement la différence. Et puis Lucas Vazquez pourra prétendre à une place en attaque avec Asensio, avec Rodrigo et avec Vinicius, qui se sont d'ailleurs très bien entraînés et qui ont profité de cette trêve internationale pour travailler physiquement et pour récupérer aussi d'une partie. Les gars, j'ai aussi une question à vous poser concernant cette attaque et concernant ce milieu de terrain. Vous, qu'est-ce que vous voyez pour demain? Alors, comme je vous l'ai dit, Toni Kroos n'est pas sûr de débuter le match. Ça va dépendre des sensations du joueur et aussi du fait que Zinedine Zidane ne veut pas risquer avec l'international allemand. Donc, il est possible que Isco soit titularisé avec Luka Modric et Casemiro au milieu de terrain. Ou peut-être le jeune Arribas qui a récemment débuté avec le Real Madrid, le joueur du Castilla est convoqué pour le match de demain. Donc pourquoi pas aussi un début de Arribas avant de faire entrer Toni Kroos ou Isco en deuxième mi-temps. Et puis les gars, concernant cette attaque, on ne sait pas encore ce que nous réserve Zinedine Zidane. Comme je vous l'ai dit, les deux Brésiliens n'ont pas été appelés par leur sélection, pas du tout. Donc, ils sont plutôt frais physiquement, que ce soit Vinicius ou Rodrigo qui revient de blessure et qui est plutôt bien. Je vois l'entraînement, les vidéos, il a de super bonnes sensations. Donc, dites-moi vous, qui est-ce que vous voyez en cette attaque, pour cette attaque? Est-ce que vous voyez un 4-3-3 avec les deux de chaque côté, Vinicius à la gauche et Rodrigo à droite? Et puis, en numéro 9, à la pointe de cette attaque, ce sera bien évidemment Karim Benzema, les gars, qui a été élu meilleur joueur du mois de mars. Le tonton Karim Benzema qui nous a régalé tout le long de ce mois de mars avec des buts face à l'Atlético Madrid, avec des buts face à Vigo et encore un mois magnifique pour Karim Benzema qui est auteur de plus de 17 buts cette saison en Liga. Donc voilà pour toutes les informations de ce Real Madrid qui reprend cette Liga. De l'autre côté, on a un FC Barcelone aussi qui lâche rien, les gars. On le sait, nous on est 3e. Et puis on a le FC Séville qui va jouer face à l'Atlético Madrid. Donc peut-être une possibilité de gagner des points, peut-être un match nul à prévoir entre les deux, voire idéalement une défaite de l'Atlético, même si j'y crois pas trop. Et donc les gars, nous on se retrouvera dès demain soir pour le débrief de ce match Real Madrid-Eibar pour cette reprise de la Liga. Les gars, moi j'ai hâte.
J'espère une victoire. C'est obligatoire pour continuer à croire en cette Liga. Rien n'est joué. Il reste encore énormément de matchs. Les gars, on se retrouve dès demain soir à la Madridina Damas. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de lâcher le petit like et surtout, comme d'habitude, de me dire votre pronostic pour ce match et de me donner votre 11 titulaire pour affronter Eibar. Ciao les Madridistas.